Que diriez-vous à une personne qui se trouve face à un échec malgré tous ses efforts pour réussir un projet? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Qui c'est? Allez, la première. Muriel. Alors, je dirais à cette personne que l'échec n'est qu'une expérience. D'accord. Et c'est le regard qu'on porte sur cette expérience qui est souvent douloureuse, bien sûr, puisqu'un échec veut dire je n'ai pas atteint mon objectif. Mais soyez bien sûr qu'à travers ce que vous avez atteint, c'est ce qu'il vous fallait pour comprendre quelque chose sur vous. Et ça, je l'ai, moi, vraiment vécu au fond de mes tripes, puisque j'ai échoué lors de mes derniers Jeux Olympiques à Séoul. Tous les jours, 7 heures par jour, je suis allée m'entraîner pour décrocher une médaille aux Jeux et je suis arrivée 4e. Et en plus, à 2 centièmes de point de la 3e. C'est vous dire que vraiment, j'étais au pied du podium. Eh bien, à la fois, j'ai regretté terriblement cet échec que j'ai porté comme une plaie pendant de nombreuses années, avant de prendre conscience que c'est la plus belle leçon que la vie m'a enseignée. Parce que une fois qu'on a digéré l'échec, qu'on revient sur tout le processus qu'on a mis en place pour arriver à ce résultat, on se rend compte que finalement, on n'a pas su écouter les signes. On parlait des signes de la vie. On n'a pas su écouter les gens éventuellement. Et puis, surtout, on n'a pris pas forcément les bonnes décisions. C'est une expérience extraordinaire. C'est-à-dire qu'après l'échec, il ne faut pas rester un genou à terre. Il faut comprendre l'expérience pour repartir plus fort, à nouveau, vers un autre projet et qui vous mènera à ce moment-là à la réussite. Mais c'est une expérience et moi, je pense qu'un grand échec, nous en vivons tous dans la vie. Il faut malheureusement pas en avoir peur. Ça fait partie de la vie, mais on en sort grandi. Et dans cette nouvelle dimension qu'on prend, on peut partir vers d'autres projets encore, où là, ne doutez pas que de petites victoires en petites victoires, à la fin, on finit par atteindre la grande. Tu as la même vision, Sandrine ? Oui, moi je pense que tous les grands de ce monde savent gérer l'échec. C'est ça la différence entre une personne qui a réussi socialement, financièrement, peu importe, et une personne qui ne réussit pas. C'est la gestion de l'échec. Et tu as pris l'exemple du livre, Muriel, je vais me permettre de prendre mon exemple du livre aussi par rapport à l'échec. Moi, ma vision, c'est que l'échec permet de prendre du recul, comme tu l'as dit, Muriel, de prendre du recul pour attaquer les choses différemment. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que moi, j'ai écrit mon premier livre, L'énergie pour guérir, comme tous mes livres en canalisation. Et donc, stupidement, avec mon mental pourri, je me suis dit, ah ben super, comme j'ai canalisé, c'est l'univers qui va être mon attaché de presse et qui va m'envoyer plein de personnes, de lecteurs. Et moi, j'aurais rien à faire, je reste sur le canapé, je vais gagner plein de thunes. Non mais, soyons honnêtes, notre mental, quand on met un projet en place, il nous dit ça. Il y a une partie de nous qui aspire à être super connue en faisant rien. Donc bon. Et puis, comme mon livre, il n'a pas vendu, c'était un échec. Et à un moment, je me suis posé les bonnes questions. J'ai repris du recul en me disant, mais ok, d'accord, qu'est-ce que je fais de cet échec, en fait, au final? Et une fois que j'ai admis que mon mental voulait gagner de l'argent sans rien faire, je me suis connectée à mon âme en disant, mais Sandrine, c'est quoi? Reprends du recul. Qu'est-ce que tu voulais à la base en l'écrivant, ce livre? Et là, je me suis dit, je voulais transmettre. Et puis ça marche pas avec le livre. Eh ben je vais le prendre différemment, ce sujet. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. Et puis voilà, j'ai plus de 240 000 abonnés. Donc vous voyez que l'échec il m'a amené dans autre chose. Et finalement la vente du livre, bien sûr qu'il a vendu entre-temps, mais c'est même plus le sujet, mais du tout. J'en ai plus rien à faire parce que ce que l'univers m'a amené grâce à cet échec, c'est tellement incommensurable que merci, finalement. On en revient à l'intention. C'est ça. Voilà. Quelle est mon intention? Quelle est ton intention? Voilà, se reconnecter à que veux-tu pour toi à la base? Et donc, si ça t'a mené dans le mur, prends du recul, repose-toi la question et vois comment tu peux contourner différemment. On continue avec CL. CL, c'est le pseudo. À quel moment Muriel est-elle devenue entre guillemets, spirituel? Y a-t-il une sorte d'éveil ou ça a toujours été dans sa vie? Merci à tous les deux. Après Séoul, après mon échec aux Jeux Olympiques. Ah ouais. Je suis rentrée de Séoul et ma vie s'était effondrée parce que je voulais arrêter
la compétition après ces Jeux Olympiques. Et pour moi, l'échec n'était même pas envisageable. J'étais persuadée que j'aurais la médaille et qu'avec la médaille, toutes les portes allaient s'ouvrir. J'allais pouvoir facilement trouver du travail en entreprise parce que bon, les sportifs ont une image, les entreprises ont tendance à s'associer. Je me disais, ok, derrière, les choses vont se dérouler facilement. Mais sauf que je suis rentrée sans médaille. Et que j'étais encore une Française qui avait échoué au pied du podium. Et j'ai vu ça comme un effondrement. D'ailleurs, je suis tombée en dépression. Je suis rentrée des Jeux Olympiques, je suis restée en dépression pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, je me suis dit, mais à quoi ça sert de vivre ? J'ai fait tout ce qu'on me demandait de faire. J'ai travaillé comme on me le demandait. J'ai donné tout ce que je pouvais. Je ne comprenais pas mon échec. Et cette incompréhension m'a amené à ce que mon mental s'effondre complètement. Et j'en étais même à me dire, mais est-ce que ça vaut le coup de vivre ? Carrément. Si c'est pour vivre ça, alors que je fais tout ce qu'il faut et tout ce qu'on me demande, à quoi ça sert ? Et c'est là, et du coup, j'étais là et je me disais, mais j'ai besoin de réponses. Je ne savais même pas à qui je parlais, puisque je n'étais pas croyante du tout. Enfin, j'étais branchée à rien jusque-là. Et vous savez, quand on cherche, on trouve. C'est-à-dire que à travers une lecture d'un livre que vous choisissez un jour, tout d'un coup, vous lisez quelque chose qui répond à la question que vous vous posez, ou c'est quelqu'un qui vous parle, ou c'est quelque chose qui croise votre chemin. Et c'est là où j'ai commencé à être attentive aux signes. Mais il m'a fallu cette période pour justement rentrer dans cette quête spirituelle. J'avais 24 ans exactement. Et la quête n'est pas finie. Hein. Ah bah non. C'est toute une vie. Hein. C'est toute une vie, exactement.